J'aime Dieu puissant. Oh Dieu, très haut, puissant là-haut. Quand je crie, entends ma voix. J'aime Dieu puissant là-haut. Quand je prie, entends ma voix. J'aime Dieu puissant là-haut. Quand je prie, entends ma voix. J'aime Dieu puissant là-haut. Quand je prie, entends ma voix. J'aime Dieu puissant là-haut. Quand je crie, entends ma voix. J'entrerai dans ce Paris avec joie. Je dirai, voici le jour, mon jour du Seigneur. Je chanterai car il m'a fait du bien. Chanterai dans ce Paris avec joie dans mon cœur. Chanterai dans ce Paris avec joie. Je dirai, voici le jour de mon jour du Seigneur. Je chanterai car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin de nous retrouver ensemble. Nous bénissons le Seigneur pour ces 4 matinées glorieuses. Nous commençons aujourd'hui, mercredi, et nous allons terminer ce temps de prière le samedi matin à 6h30.
Avant toute chose, j'aimerais encourager quelqu'un, non seulement à prier pour ces 4 matinées, mais surtout à dire à Dieu ce qu'il attend de lui. Qu'est-ce que tu attends de Dieu pendant ces 4 matins? C'est important quand on s'engage quelque part de savoir exactement qu'est-ce que je veux que Dieu fasse pour moi. C'est la raison pour laquelle nous allons prier pour recommander ces 4 matins. Au nom de Jésus, prions ensemble. Nous te bénissons, notre Père, nous te bénissons, notre Dieu, pour ce temps merveilleux que tu nous accordes de nous retrouver ensemble dans ta présence. Nous te bénissons parce que nous savons que c'est toi, depuis les temps immortels, qui avais préparé cette rencontre. Nous voulons te bénir, notre Père. Nous voulons te bénir, notre Dieu, parce que nous savons qu'il n'y a rien de hasard avec toi. Nous te bénissons pour tout ce que nous allons vivre avec toi pendant ces 4 matinées. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions bénir Dieu pour sa présence pendant ces 4 matins, pour sa grâce, pour tout ce qu'il va faire pour nous. Bénis déjà Dieu pour le témoignage que tu vas avoir. Bénis Dieu pour la grâce qu'il va te donner. Bénis Dieu pour la guérison que tu auras. Bénis Dieu pour la direction que tu vas recevoir. Bénis Dieu pour le repos que tu auras après ces temps de prière. Au nom de Jésus, puis ensemble. Nous te bénissons, notre Père, et nous te bénissons, notre Dieu, pour ces temps merveilleux. Nous te bénissons pour la joie. Nous te bénissons pour la paix. Nous te bénissons pour la direction divine. Nous te bénissons pour l'exaucement de nos différentes prières. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit glorifié, notre Père et notre Dieu. Nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'exalter. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons lire beaucoup. Et nous allons aussi prier beaucoup. Shalom, shalom. J'aimerais qu'on lise un texte que vous connaissez. Je me suis réveillé avec cette pensée que je juge important. Dans le livre de Psaumes, on va donner les titres du message après. Le livre de Psaumes, au chapitre 19, on va lire un seul verset. Je pense que vous le connaissez. La Bible nous dit, on peut commencer à partir du verset 2. Le cieux raconte la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Mais le jour en instruit un autre jour. Vous allez souligner ça. Et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. L'année est un ensemble de jours. L'année est un ensemble de nuits. J'aimerais que tu comprennes cette révélation. Il y a toujours des remises et reprises entre le jour et la nuit. Comme le médecin, quand le médecin a fait la garde, avant qu'il ne quitte, il donne le rapport du malade. C'est la même chose. La Bible nous dit, le jour en instruit un autre jour. L'année 2023 a donné des rapports sur toi à l'année 2024. Cet homme, il est comme ça. Cet homme n'a jamais réussi. Et l'année 2024, si tu ne pries pas, va reproduire les informations que l'année 2023 lui a données. Et vous comprenez pourquoi souvent nous avons une vie cyclique. Vous comprenez pourquoi nous avons souvent le même problème qui se répète. On dit non, toi tu ne changes pas. Non, le jour a instruit un autre jour. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'aimerais que tu te lèves par la foi, que tu révoques tous les mauvais rapports qui ont été faits sur toi, sur ton ministère, sur ton mariage, sur tes relations, que ces gens, ils sont toujours comme ça. Au mois de janvier, ils se bataillent, ils se chamaillent.
Et j'aimerais que tu comprennes, mon frère, que ce matin, tu es l'intercesseur d'abord de ta propre vie, de ta propre destinée. L'année 2023 a filé des informations à l'année 2024. Cette église, elle est comme ça. Il y a tel problème. L'évêque est comme ça. Dauphin est comme ça. Et c'est la raison pour laquelle souvent, quand les gens causent, ils ont tendance à rentrer dans le passé. Pourquoi? Parce que le jour donne l'information à un autre jour. Et la nuit donne l'information à une autre nuit. En d'autres termes, l'année 2024 a un cahier de charges d'exécution de ce que l'année 2023 lui a donné. Mais toi, qui as la divinité en toi, tu peux briser cela. Tu dis que non, c'est une famille endeuillée. C'est une église qui se divise. C'est un mariage qui n'est pas valable. C'est un homme que les gens n'aiment pas. Et vous serez surpris, vous causez peut-être de tout et de rien. Vers la fin, tous vous rentrez dans le passé. Pourquoi? Les informations ont été données. Et souvent, les gens me disent, nous le disons souvent, moi, chaque année, au mois de janvier, je suis malade. Il y a une expression populaire, au mois de janvier, les gens n'ont pas d'argent. Il n'y a aucune preuve matérielle, il n'y a aucune preuve biblique. Mais nous acceptons cela comme un dogme. Tout le monde sait qu'au mois de janvier, je dois avoir des problèmes. J'aurai des problèmes. Au mois de septembre, même ceux qui n'ont pas des enfants te diront non, c'est la rentrée. Donc, ma situation sera difficile. Qu'est-ce que je veux dire par là ce matin? J'aimerais que tu pries maintenant que tous les mauvais rapports qui ont été faits sur ma vie, qui ont été faits sur mon ministère, qui ont été faits sur ma famille, je les révoque ce matin au nom de Jésus, plus ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous révoquons tous les mauvais rapports que l'année 2023 a donné à l'année 2024. Ce matin, nous bénissons notre Père et notre Dieu, la nouvelle année. Nous bénissons le Seigneur pour de nouvelles choses que tu vas faire pour chacun d'entre nous. Nous refusons de reproduire les mêmes erreurs. Nous refusons de reproduire les mêmes échecs. Nous refusons de reproduire les mêmes humiliations. Seigneur, nous refusons ce matin. Parce que c'est toi qui le dis dans ta parole, que tes bontés se renouvellent chaque matin. Nous voulons vivre une nouvelle grâce en 2023. Nous voulons vivre une nouvelle bénédiction en 2024. Nous voulons vivre une nouvelle grâce en 2024. Seigneur, que tous les rapports que l'année 2023 a donnés à notre sujet, à l'année 2024, nous le refusons ce matin. Nous le refusons ce matin. Nous le brisons ce matin. Nous déchirons ces rapports. Nous déchirons tous ces PV qui ont été faits à notre insu. Oh Dieu, nous nous attendons à une nouvelle bénédiction ce matin. Nous nous attendons à un autre mois de janvier. Nous nous attendons à une autre église. Nous nous attendons à une autre relation. Nous refusons, Seigneur, de reproduire la même vie. Nous refusons d'avoir une vie cyclique. Ce matin, Seigneur, mon frère et ma sœur est en train de recevoir une nouvelle grâce, une nouvelle opportunité, une nouvelle orientation au nom de Jésus. Je voudrais ce matin t'encourager à refuser les expériences d'hier. Que tous les souvenirs du passé ne te paralysent pas en 2024. Frère, ça fait quand même un temps que je suis pasteur. Quand je cause avec les couples, dans la plupart des cas, ce ne sont pas les nouveaux problèmes pour lesquels ils se chamaillent. Ils actualisent le vieux dossier. Ils actualisent le vieux rapport. Tu sais, en telle année, tu m'avais fait ça. En telle année, tu te rappelles quand j'étais au lycée. Et chaque année, nous défilons avec le vieux dossier. Chaque année, nous défilons avec le vieux échec. Même quand tu veux aujourd'hui faire une nouvelle chose, les gens te voient toujours avec les lunettes de l'année passée. Ce matin, je parle à quelqu'un. Dieu veut te donner une autre grâce.
Dieu veut te donner une autre bénédiction. Il faut la désirer. Il faut la désirer. Ne crois pas au mensonge du diable qui veut te faire croire que ta vie sera toujours la même vie. Oh mon frère, peux-tu bénir Dieu avec moi ce matin pour les nouvelles choses que Dieu va te donner? J'ai toujours dit que Dieu ne va pas s'occuper de ton passé pour définir ton futur. Peu importe ce que tu as été hier. Hier, j'ai médité sur Esther. Il n'y avait aucune preuve matérielle que Esther serait une reine. C'était une orpheline dans la maison de son cousin Mardoché. Mais ce matin, demande une nouvelle chose à Dieu. Ce matin, demande une nouvelle bénédiction à Dieu. Ce matin, demande une nouvelle grâce à Dieu. Au nom de Jésus, nous te bénissons notre Père. Nous te bénissons notre Dieu. Nous voulons vraiment ce matin te supplier. Nous avons soif. J'ai soif pendant ces temps précieux de vivre une autre réalité. Seigneur, nous voulons avoir une vie d'étonnement. Nous voulons que tu nous étonnes, notre Père et notre Dieu, par des choses que nous n'avons jamais vues, par des choses que nous n'avons jamais reçues, par une ambiance que nous n'avons jamais expérimentée. Ce matin est un matin de nouvelles choses. Même avec Israël, il y avait le temps de la manne, mais il y avait le temps aussi des produits du pays. Nous sommes restés longtemps avec le même résultat, avec la même grâce, avec le même combat, avec la même humiliation. Ce matin, amène-nous à une autre dimension. Ce matin, amène-nous à une nouvelle possibilité. Ce matin, amène-nous à une nouvelle délivrance. Nous te supplions, notre Père et notre Dieu. Ce matin, nous sommes fatigués de vivre la même chose. Ce matin, nous sommes fatigués d'être dans la routine, d'être dans les habitudes, d'être dans la monotonie. Mais nous voulons, au moyen de la foi, recevoir quelque chose de nouveau de toi. Que tous les rapports, que tous les procès-verbaux qui ont été faits à notre endroit s'arrêtent ce matin. J'aimerais te dire qu'il y a de vieux rapports qui ferment le port de ta destinée en 2024. Tu n'as rien fait, mais quelque chose que tu as fait pour lequel Dieu t'a déjà pardonné, mais le diable te présente ça. Le diable présente ça aux gens. Que non, lui, tu sais, il est toujours comme ça. Même si tu t'es amélioré, ce matin, dis aujourd'hui, je m'attends à une nouvelle bénédiction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie là où tu te trouves. Que pendant ces temps précieux, je m'attends à une nouvelle grâce. Pendant ces temps précieux, je m'attends à une nouvelle bénédiction. Pendant ces temps précieux, j'aurai une nouvelle guérison. Pendant ces temps précieux, j'aurai une nouvelle provision. Pendant ces temps précieux, j'aurai une nouvelle connexion. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous bénissons notre Dieu. Nous bénissons notre Père. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais, même si nous n'arrivons pas à terminer la pensée ce matin, c'est le même séminaire qui va continuer demain, mais ce matin, je vais vous parler essentiellement d'un thème que j'ai intitulé « C'est par la violence que Moïse quitta l'Égypte ». C'est par la violence. Parce que notre séminaire, le temps précieux de ce matin, tournera autour de la foi audacieuse et de la violence. Alléluia. Ça va tourner autour de cela, parce que c'est important pour notre élargissement. On va lire un texte dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 11. Alléluia. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Nous lirons à partir du verset 24
jusqu'au verset 27. Vous allez comprendre un peu. La Bible nous dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon et m'a mieux maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et le verset 27 nous dit, c'est par la foi qu'il quitta, soulignez ça, qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme vaillant, c'est lui qui est invisible. Frère, c'est depuis 2 jours que je suis en train de préparer notre rencontre de ce matin. Et Dieu m'a ouvert les yeux sur une réalité que nous connaissons peut-être, mais qui est vraiment très présente dans mon esprit ce matin. On nous parle de Moïse qui quitte l'Égypte. Alléluia. Si vous prenez note, même si vous ne prenez pas note, le texte ici parle de la deuxième sortie de Moïse de l'Égypte. Ce n'est pas la première sortie de Moïse de l'Égypte. Là, c'est la deuxième sortie de Moïse en Égypte. Regardons, ne perdons pas le temps. Allons dans Exode. Alléluia. Allons dans Exode. Allons Exode, mais ne perdez pas l'autre page. Vous allez comprendre la différence. Si on avait un tableau, on allait bien voir ça. Regardons Exode chapitre 2, verset 15. Je vais lire pour vous. Pharaon a appris ce qui s'était passé. Il cherchait à faire mourir Moïse. Moïse s'enfuit. Hein? Bonheur, tu vois? Moïse s'enfuit devant Pharaon. Il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Mais ici, dans le livre de Hébreux, on dit que Moïse n'était pas effrayé par la colère de Pharaon. C'est le même Moïse, c'est le même Pharaon. Le premier texte que nous avons vu, Moïse maintenant a 80 ans. Quand il fait la deuxième sortie de l'Égypte, Moïse a 80 ans. Mais la première sortie, qui était pour lui un échec, il avait paniqué devant Pharaon. Il est parti se réfugier dans le pays de Madian. Moïse avait 40 ans. Il fallait attendre 40 ans pour que Moïse revienne encore voir Pharaon. Ah, je ne sais pas si vous me suivez. C'est le même monsieur et dans le même lieu. C'est le même Moïse qui avait paniqué quelques années avant devant Pharaon. Mais le premier texte que nous avons vu, Moïse maintenant n'a plus peur de Pharaon. Qu'est-ce qui s'était passé pendant les 40 années? Dieu avait communiqué la foi à Moïse. Dieu a communiqué le sentiment de victoire, le sentiment de violence à Moïse. Frère, il y a un texte, j'aimerais vous le montrer, parce que c'est important avant de prier. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, vous allez comprendre un tout petit peu, nous allons prier. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. La Bible me dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert, vous notez ça, un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable.
Frères et sœurs, la première chose que j'aimerais que tu comprennes, que la violence spirituelle dont nous parlons vient souvent après un temps d'échec. Vient souvent après un temps d'humiliation. Vient souvent après un temps de combat. Je ne sais pas si tu comprends. Et la violence spirituelle dont nous parlons ici est quelque chose de divin. Ça n'a rien à faire avec ton imagination. C'est quelque chose que Dieu te communique. Moïse panique. Allons ensemble, j'aimerais que vous puissiez comprendre. Demande seulement à Dieu, Seigneur, communique-moi cette foi audacieuse. Communique-moi cette foi audacieuse. Regarde-moi, regarde. Exode. Exode chapitre 3. C'est la rencontre de Moïse. Et tout le chapitre 3, le verset 9 et 10. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir les enfants d'Israël? Le verset 13 nous dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, mais Dieu va dire, je serai, voilà, le verset 12, Dieu dit, je serai avec toi. Je vais gagner le temps. La foi audacieuse, la violence spirituelle vient d'abord de notre rencontre avec Dieu. La première fois quand Moïse s'engage dans le combat, il était seul, il était sans Dieu. La deuxième fois, quand il part voir Pharaon, Moïse a un mandat. C'est Dieu qui le mandate. C'est Dieu qui rend son front dur. C'est Dieu qui lui dit, va voir maintenant Pharaon. Et Moïse ne pouvait plus avoir peur. La foi audacieuse, la violence spirituelle est d'abord une conséquence de promesses de Dieu que Dieu nous a faites. Quand je m'appuie, tu sais que Dieu m'a dit. Quand j'ai une rencontre avec lui, il m'a dit fais ça. Même si les gens autour de moi ne sont pas d'accord. Ce n'est pas un acte seulement de volonté. C'est d'abord Dieu qui est l'initiateur de la foi audacieuse. Je vous ai montré que Moïse, lors de son premier voyage au pays de Madian, il avait échoué. Il était parti comme un fuyard. Mais la deuxième fois, Moïse n'avait plus peur de Pharaon. Moïse a bravé Pharaon. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vais vous donner 3 choses sur lesquelles nous devons prier. Qu'est-ce que la violence spirituelle fait? Quand nous venons de voir dans le livre de Hébreux, la première chose, la foi audacieuse et la violence spirituelle brisent d'abord la peur. C'est la peur qui part. On nous dit que Moïse n'était plus effrayé par Pharaon. Mais 40 ans plus tôt, Moïse avait paniqué devant Pharaon. Tu vas prier avec moi, dit Seigneur, que toutes les peurs qui me paralysent, qui m'empêchent d'entrer dans ce que Dieu, qui m'empêchent même d'entreprendre quelque chose, tombent ce matin au nom de Jésus. Ce matin, notre Père et notre Dieu, la peur d'échouer, la peur du regard de l'autre, la peur de mon passé, je brise, Seigneur, toutes ces peurs qui nous empêchent d'aller de l'avant. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, ce matin nous lever pour nous engager dans notre élargissement, pour nous engager dans la mission, pour nous engager dans la construction au nom de Jésus. Nous brisons cela ce matin. Il y a une peur qui t'empêche d'aller de l'avant. Il y a une peur qui t'empêche d'oser. Quand Dieu a rencontré Moïse, Moïse n'avait plus peur de Pharaon. Ce matin, je te dis la vérité, tu peux braver tous les pharaons sur ta route. Quand tu as le mandat de Dieu, quand tu as l'onction de Dieu, il n'y a rien qui peut t'effrayer.
Parce que tu es mandaté. Tu es mandaté. Dieu te dit de faire un voyage, tu paniques. Dieu te dit de te marier, tu as peur de comment je vais avoir. Il y a quelque chose que j'aimerais dire à quelqu'un. Ce matin, toute peur qui paralyse la vision de Dieu dans ta vie, toute peur qui paralyse la mission de l'Église, nous brisons cette peur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute peur, il y a la peur de perdre. Mais bien aimé, je vais prendre l'exemple de nous pasteurs. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de pasteurs ne le prennent plus le brebis. Pourquoi? Nous avons peur de le perdre. Le demain, si aujourd'hui je reprends Dauphin et demain s'il quitte, comment je vais être? Si je reprends Barthélemy, si je reprends Paul, comment je vais devenir? Il y a une peur dans laquelle le diable nous maintient. Et cette peur nous dévie du plan de Dieu. Un papa qui a peur de reprendre ses enfants. Un mari qui a peur de reprendre sa femme. Un pasteur qui a peur de reprendre. La peur t'empêche de faire la volonté de Dieu. La peur brise l'action dans ta vie. C'est la raison pour laquelle ce matin, avant de continuer, j'aimerais que tu brises toute forme de peur dans ta vie. Au nom de Jésus, il y a une peur. Il y a une peur. Tu peux entreprendre quelque chose de grand. Mais quand tu regardes à la complexité de la situation, tu te dis, je ne saurais pas. Tu brises la peur ce matin. Tu brises la peur ce matin. Que Dieu te communique la foi. La Bible nous dit que c'est pas la foi que Moïse n'avait plus peur de Pharaon. Ce matin, la peur tombe. La peur tombe dans la vie de mon frère. La peur tombe. La peur d'échouer. La peur du lendemain. La peur du regard des autres. La peur de quand dira-t-on. La peur de l'avenir. Et tu vis aujourd'hui complètement cloîtré. Tu vis paralysé. Tu ne peux pas te répandre à gauche, à droite à cause de la peur. La peur de manque d'argent. La peur te fait passer à côté du plan de Dieu. À côté du plan de Dieu. La peur d'oser. Mais Moïse avait échoué lors de la première sortie. Mais ici, à cause de la foi, demande que Dieu te communique la foi. Demande que Dieu te communique la foi. Au nom de Jésus, que Dieu te communique cette foi surnaturelle. Que Dieu te communique cette foi surnaturelle. Que tous les pharaons qui se sont mis sur ta route, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de posséder, qui t'empêchent d'entrer dans le programme de Dieu, le pharaon tombe ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'aimerais te dire une autre chose. Ici, la Bible nous dit, nous allons revenir là-dessus demain, que Moïse est parti parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. La deuxième chose, la violence spirituelle brise le danger, brise la peur. Et la deuxième réalité, la violence spirituelle me communique la soif de vaincre, la soif de réussir, la soif d'avoir le résultat. Alléluia. C'est comme les lions hier. Ils avaient la soif d'avoir le résultat. Et ils se sont dépassés. Ils ont donné leur meilleur. Ça devrait être le comportement des chrétiens. Dis Seigneur, quelle que soit la haine du diable, je dois avoir le résultat. Quelle que soit l'opposition, je dois avoir le résultat. Écoute-moi bien. Lors de la deuxième sortie de Moïse, Moïse était un vieillard de 80 ans. Il n'était plus riche, il n'avait rien, à part sa femme. Il n'avait rien, il n'y avait rien sur quoi il devait s'appuyer. La première fois, il était encore prince, mais ici, il a déjà refusé cette position-là. Mais son objectif était de faire sortir Israël de l'Égypte. Ce matin, que Dieu te communique la soif d'avoir des résultats. Que Dieu te communique la soif de réussir. J'ai lu l'histoire d'une maman, c'était déjà une vieille maman. Elle n'avait pas eu son doctorat à cause de son enfant parce qu'elle avait attrapé la grossesse quand elle était jeune. Et quand son fils a fini l'école, il a dit, je veux reprendre là où je m'étais arrêté. Le jour de la soutenance de la thèse de son fils, elle aussi a soutenu sa thèse en mathématiques.
tu dois avoir le résultat. L'élargissement, c'est avoir la vision du résultat. Peu importe la colère de Pharaon, peu importe la taille de ton manque, peu importe ton handicap. J'ai toujours dit que Dieu ne peut pas être handicapé par ton handicap. Il n'y a aucun handicap qui peut handicaper Dieu. Ce matin, Dieu te communique, il dit que je te rendrai inébranlable. La souffrance de Moïse dans le désert l'avait rendu inébranlable. C'est à cela que Dieu t'appelle ce matin. C'est à cela que Dieu t'appelle ce matin. Je termine ce matin avec ces deux pensées. La première pensée, la violence spirituelle m'amène à vaincre la peur, me met dans une position où rien ne peut me retenir. Et pour cela, il faut une communion, il faut un mandat de Dieu, il faut m'appuyer sur ce que Dieu m'a dit. La deuxième chose, la violence spirituelle est caractérisée par la soif d'avoir le résultat, comme les 4 personnes qui avaient amené leur ami auprès du Seigneur. Quelle était leur motivation? C'était voir la guérison de leur ami. Que Dieu ce matin te donne la victoire. Qu'aucune peur ne te paralyse. Que tous les pharaons, je te dis la vérité, Dieu t'a équipé ce matin pour vaincre tous les pharaons qui sont sur ta route, sur la route de ta destinée. Au début de cette année, nous sommes encore en janvier, tous les pharaons qui vont s'élever en 2024, tu vas le vaincre. Tu vas le vaincre. Il n'y a plus rien qui peut t'effrayer. Il n'y a plus rien qui peut te retenir. Tu es inébranlable. Tu es inébranlable. Tu es instoppable. On ne peut plus te stopper. On ne peut plus te stopper. Tu iras jusqu'au bout. Tu verras le résultat. Je bénis Dieu pour cette première matinée de notre temps précieux. Pour cette matinée de notre prière. Au nom de Jésus, bénis Dieu ce matin pour la victoire que tu as sur le pharaon. Il y a un pharaon dans les finances. Il y a un pharaon dans ta famille. Il y a un pharaon dans ta santé. Tu dois le vaincre. Tu dois le vaincre. N'aie pas peur. Même si la chose se complique, tu as l'autorité d'avoir la victoire ce matin. Tu as l'autorité de dire non à cette maladie. C'est un pharaon. L'une des choses que Pharaon fait, mes bien-aimés, pas seulement nous tuer, mais nous intimider. J'aimerais te dire que la chose, ça c'est souvent, ça vous avez déjà vu, les boxeurs sur les rings, ils s'intimident. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de difficultés par lesquelles nous passons. C'est une intimidation. C'est une intimidation. Toute intimidation dans ta vie meurt ce matin au nom de Jésus. Le bobo là que tu sens, c'est pour te dire ne gêne pas. Regarde, aujourd'hui tu as tellement mal à la dent, tu as mal au dos, c'est une intimidation pour que tu ne gênes pas. Nous voulons te bénir notre Père. Nous voulons te bénir notre Dieu pour ce premier jour. Nous t'élevons notre Père. Nous nous attendons à de nouvelles choses. Nous nous attendons à de nouvelles grâces. Nous nous attendons à de nouvelles bénédictions. Tous les pharaons qui vont s'élever cette année sur notre chemin, sur le chemin de nos destinées, périssent au nom de Jésus. Ce matin, nous déclarons que nous sortirons, quelle que soit la haine du diable, nous sortirons de la prison, nous sortirons de l'endroit où le diable nous maintient. Nous serons libres ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Pour ceux du Rocher, rendez-vous tout à l'heure en présentiel à partir de 18h. Et demain encore comme aujourd'hui, nous serons ici à partir de 6h30. J'ai béni Dieu pour la vie de tous ceux-là qui nous ont suivis. Demain, soyons encore plus nombreux qu'aujourd'hui. Et j'ai béni Dieu pour l'équipe qui est avec moi dans cette maison, dans ces studios, dans ces salons. Ayez une bonne journée. N'ayez pas peur de Pharaon. Ayez soif de vaincre. Ayez soif d'avoir le résultat. Vous devez avoir le résultat. C'est à cela que Dieu vous a appelé. Le problème par lequel vous passez, c'est Dieu qui est en train de vous rendre dur. C'est Dieu qui est en train de vous perfectionner. C'est Dieu qui est en train de vous communiquer la foi. C'est Dieu qui est en train de vous communiquer les sentiments de victoire. Ayez une très bonne journée. Amen.